Évangile de Luc, chapitre 24. Mais le premier jour de la semaine, de grand matin, elles allèrent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Or elles trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Tandis qu'elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes, en vêtements éblouissants, se présentèrent à elles. Comme elles étaient prises de peur et inclinaient le visage vers la terre, il leur dit : Pourquoi cherchez-vous Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit, lorsqu'il était encore en Galilée, disant que le Fils de l'homme devait être livré aux mains d'hommes pécheurs, être crucifié et ressuscité le troisième jour. Et elles se ressouvinrent de ces paroles, et à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Or, c'était la Magdaléenne Marie, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Et les autres, leurs compagnes, en disaient autant aux apôtres. Et ces paroles leur parurent du radotage, et ils ne les crurent point. Pierre partit et courut au sépulcre, et se penchant, il vit les bandelettes seules, et il s'en retourna chez lui, s'étonnant de ce qui s'était passé. Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un bourg, nommé Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. Et ils causaient entre eux de tous ces événements. Tandis qu'ils causaient et discutaient, Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à faire route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : De quoi vous entretenez-vous ainsi en marchant ? Et ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit : Tu es bien le seul qui, de passage à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci. Il leur dit : Quoi ? Ils lui dirent : Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et tout le peuple. Et comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Quant à nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais en plus de tout cela, on est au 3e jour depuis que cela s'est passé. Aussi bien quelques femmes des nôtres nous ont jetés dans la stupeur. Étant allées de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire même qu'elles avaient vu une apparition d'ange qui disait qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnes s'en sont allés au sépulcre et ont bien trouvé toutes ces choses, comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Et lui leur dit : Ô homme sans intelligence et lent de cœur pour croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et continuant par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du bourg où il se rendait, et il feignit de se rendre plus loin. Mais ils le contraignirent, disant : Reste avec nous, car on est au soir, et déjà le jour est sur le déclin. Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, et il disparut de leur vue. Et ils se dirent l'un à l'autre : Est-ce que nos cœurs n'étaient pas brûlants en nous lorsqu'il nous parlait sur le chemin, tandis qu'il nous dévoilait les Écritures ?
Sur l'heure même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui disaient: Réellement, le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon. Et eux de raconter ce qui s'est passé sur le chemin, et comment il avait été reconnu par eux à la fraction du pain. Comme il discourait ainsi, il se trouva au milieu d'eux et leur dit: Paix à vous. Saisi de stupeur et d'effroi, ils croyaient voir un esprit. Et il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi des pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et constatez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et ce disant, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne croyaient pas encore à cause de leur joie, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et en mangea devant eux. Il leur dit: C'est bien là ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes s'accomplissent. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures, et il leur dit: Ainsi, il est écrit que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts le 3e jour, et que le repentir pour la rémission des péchés doit être prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes mes témoins de ces choses. Et voici que je vais envoyer sur vous ce qui a été promis par mon Père. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut, revêtus de force. Et il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Et tandis qu'il les bénissait, il s'éloigna d'eux, et il était enlevé vers le ciel. Et eux, après l'avoir adoré, retournèrent à Jérusalem avec grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors je fais une conclusion. Au verset 14, je vais donner la définition du mot stade. Stade, c'est une unité de longueur qui a changé au cours des siècles. Il y a 3 différents stades. Le premier, dit le stade olympique, qui date de l'an 800 avant Jésus-Christ et qui correspond à 190 mètres. Le deuxième, qui se nomme le stade égyptien, qui date de 400 avant Jésus-Christ et qui correspond à 158 mètres. Puis le troisième, qui se nomme le stade de 8000, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui correspond à 185 mètres. C'est ce dernier que l'apôtre Jean utilisera dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 20, pour imager l'étendue des humains impies qui auront part au tourment divin durant les coupes de la colère de Dieu. Fin du chapitre 24 et du livre de Luc.